Il se souviendra que lors de la dernière audience, le procureur, le parquet général avait demandé un huis clos. Ce que le juge avait totalement refusé. Maintenant, au lieu de se conformer à cette décision, pour saboter l'audience publique qui a été ordonnée par le juge, et donc et le procureur et nous-mêmes sont obligés de s'y conformer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce matin à notre grande surprise? Dès 7 h du matin, ils sont allés chercher des jeunes qu'ils ont amenés et ils ont rempli la salle d'audience. Et à notre arrivée, on trouve que la salle est totalement remplie. Et c'est cet argument qu'ils ont utilisé pour dire que eux, vous, la presse et les militants sympathisants et proches de Ali Ba ne pourront pas avoir accès à la salle. Et donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie deux choses. Premièrement, c'est que nous, avocats, nous n'étions pas en sécurité dans cette salle d'audience. Moi, personnellement, j'ai posé la question à l'un d'entre eux. Que faites-vous ici? Est-ce que vous êtes un cabinet d'avocats? La personne qui m'a répondu dans la salle, il me répond, qu'est-ce qu'un cabinet d'avocats? Rendez-vous compte, c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt à participer à ce procès. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que M. Ba, en personne, n'est pas en sécurité dans ces conditions-là. Parce qu'on ne sait pas avec quoi et pourquoi, qui sont-ils, ces gens-là? Pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité de troubler l'audience? Et il se trouve que justement, le parquet voulait qu'on vous fasse introduire vous avec ces gens-là dans la même salle et que des incidents puissent être créés. Et à partir de là, ils vont dire, vous avez vu, on avait demandé le huis clos, vous n'avez pas accepté. Donc vous avez vu les conséquences? Mais pire que ça, ils ont même voulu à ce qu'on négocie pour changer de salle et que même nous, avocats, nous laissions nos téléphones avec lesquels on travaille dehors. Mais depuis quand on va fouiller des avocats pour accéder à une salle? Et vous, la presse, partout dans le monde, il y a des comptes rendus d'audience. Ça se fait partout dans le monde. Ils ont dit que non, vous ne rentrerez pas avec vos téléphones. Vous ne rentrerez qu'avec des blocs-notes. Dans ce cas-là, vous faites comme vos comptes rendus. Et donc, devant cette mascarade, nous, on a décidé, on leur a dit qu'on ne peut pas s'associer à une telle mascarade. Et de toutes les manières, je l'ai dit la dernière fois, souvenez-vous-en, tout ce qu'ils cherchent, c'est de gagner en temps, c'est d'aller d'incident en incident parce qu'ils ne veulent pas aller au fond du sujet. Et donc, on en a discuté avec notre client, M. Ali Ba, avec le collectif, pour dire quelle est la stratégie à adopter. Et donc, dans ce cas-là, nous, on a décidé de ne pas nous associer à ce scandale-là. Donc, s'ils veulent le huis clos à tout prix, ils n'ont qu'à aller faire le huis clos. Parce que figurez-vous, tout porte à croire que le parquet est devenu un avocat de quelque chose dont on ne sait pas d'où ça vient. Mais, en tous les cas, que tout le monde, chacun ici, vous, les médias, nous, les avocats, le public, note ce qui est en train de se passer. D'incident en incident, le refus du feu. Il se peut que M. Ba soit entendu par la juge. Mais il a tout à fait le droit au silence. C'est la loi qui lui en donne. On a boudé la salle parce qu'on ne peut pas s'associer à ce scandale.